Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut créer des formes toutes simples et les manipuler dans l'espace. On va terminer sur les copies, les duplicats et les instances et on va voir rapidement comment on peut utiliser le 3D Cursor. Alors, allons-y. Alors nous revoilà dans Blender, la même scène par défaut, et seulement pour rapidement revenir sur le contenu de la dernière vidéo, d'ailleurs allez voir si c'est pas fait, mais je vous ai montré comment on pouvait naviguer. Alors, on se récapitule, clic du centre, pivot, si je maintiens avec Shift, clic centre, là on peut faire des pannings, et maintenant avec CTRL, clic centre, on peut se déplacer dans la profondeur. Alors avec ça on peut naviguer. Savoir aussi qu'on peut être un peu plus précis dans le mouvement de la caméra, spécialement quand on va faire du modeling dans les prochaines vidéos. Si vous allez sur le clavier numérique à côté avec tous les petits chiffres, par exemple, si vous appuyez sur 1, voilà, on est en vue de face, mais en orthographique. Orthographique, ce qui veut dire qu'on n'a plus de perspective. 3 à droite, 7 de haut. Alors, souvenez-vous que sur le clavier numérique, on a des façons d'avoir des vues de haut, de côté et de face. On va maintenant parler de manipulation des objets dans la scène, entre autres du cube qui est là. Comment on peut faire des rotations, des translations et changer son échelle. Alors, je peux sélectionner le cube avec clic gauche, ainsi comme ça. Et puis là maintenant, pour le bouger dans l'espace, j'appuie sur G. G qui veut dire grab. Quand on appuie sur G, si on touche à rien, là, on va avoir notre cube qui va être attaché à la souris. Pour sortir du mode grab, on doit appuyer sur la touche, le clic droit de la souris, ce qui annule l'action. Là maintenant, si je voudrais bouger mon cube et confirmer sa nouvelle position, eh bien là, en mode grab, si je veux le placer à cet endroit-là, je peux faire clic gauche. Et voilà, ça a confirmé ma nouvelle position. Si jamais on veut revenir à l'arrière, CTRL Z. Voilà comme ça. Ok, maintenant on peut bouger ça dans l'espace, mais si on veut avoir maintenant des translations plus précises, on peut contraindre notre cube aux axes de la scène X, Y et Z. En ayant le cube de sélectionné, j'active le mode Grab avec G. Alors là maintenant avec le cube en mode Grab, pour le contraindre aux axes, je n'ai qu'à taper la lettre correspondant à l'axe sur mon clavier, soit X, Y ou Z. Alors ici Y, et voilà, ça marche bien. X, et voilà, et Z. Super, confirme. Parfait, CTRL Z. On revient. Pour faire les rotations maintenant, on utilise la touche R avec le cube de sélectionner. Je sélectionne mon cube, j'appuie sur R, et on est en mode rotation maintenant. Souvenez-vous aussi que le truc des axes sur le clavier fonctionne aussi en mode rotation. Par exemple, toujours en mode rotation ici, j'appuie sur X, contraindre à l'axe des X, et voilà, je tourne sur cet axe. Y, même chose, et Z. Et voilà comme ça. Même principe que pour le grab, pour confirmer nos opérations, on doit faire le clic gauche. Autrement, on peut annuler toujours avec clic droit. Ok, maintenant on parle de l'échelle. Changer la grosseur du cube. Ici, la touche à savoir est S pour Scale. Alors ici, j'appuie sur S avec le cube de sélectionner et on est en mode Scale. Je valide avec clic gauche. Et le principe des axes, ça fonctionne aussi avec le scale. Si j'appuie sur X, on va seulement contraindre en X, Y et Z. Tout ça, ça fonctionne. Une autre chose par rapport aux axes qui est aussi valide pour le mode rotation et le mode grab, c'est de contraindre sur 2 axes au lieu d'un. Et pour ça, on peut utiliser la touche Shift. Alors, avec le scale, je vais appuyer sur Shift ainsi que l'axe qu'on ne veut pas prendre en compte. Alors si j'appuie sur Shift Z, et voilà ici seulement mon axe des X et des Y est pris en compte. Shift Y maintenant. Ah, seulement le Z et le X, Shift X, et voilà le même principe. Et ça fonctionne aussi en rotation et en grab. Là c'est cool, on a les rudiments des transformations, on peut faire des grabs, contraindre des axes, rotation, scale, ça c'est cool, mais éventuellement, il va arriver un moment où on va vouloir faire des transformations sur notre objet basées sur son orientation, c'est-à-dire, par exemple ici, si je voulais que le cube se déplace selon cette face-là, la direction de cette face-là, normalement, je devrais avoir une sorte de translation qui a grosso modo cette direction-là.
Mais là, par contre, si je décide de faire une transformation comme ça, ben, c'est pas très précis. On voit que ça bouge avec le mode G. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Pour le déplacer selon son orientation, on doit appuyer 2 fois sur l'axe de contrainte. Alors en mode grab, ici, je vais devoir appuyer sur X. Ok, non, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut. Mais si j'appuie une 2e fois, ah, là, j'ai maintenant l'orientation du cube qui est prise en compte et je peux vraiment suivre la direction de ma flèche, ce qui va être beaucoup plus utile dans les prochaines vidéos, croyez-moi. En passant, la petite flèche ici, ça c'est ce qu'on appelle le Grease Pencil, mais j'en parlerai pas dans cette série. Par contre, allez jeter un coup d'œil, c'est super cool. Alors là, ce qu'on vient de voir concrètement, c'est les transformations locales versus monde. Par exemple, transformation en mode monde, ça c'est quand on appuie une fois sur l'axe, versus local quand on appuie 2 fois sur un axe. Oh. Une note rapide pendant que vous ferez l'exercice, ça se peut que par mégarde vous accrochiez la touche W. Là, tout d'un coup, j'ai une brush pour sélectionner. Si j'appuie encore, ben là, je peux faire le lasso encore. Là, ici, je peux pas faire de sélection, mais je peux faire des grabs, des translations sur ce que je sélectionne. Si jamais ça vous arrive et que vous savez pas quoi faire, appuyez sur W ou vous pouvez ouvrir le menu à gauche en appuyant sur la touche T. Et ici, là, vous devriez avoir, entre autres, Box Select, le Select Box. Si on appuie longtemps avec clic gauche, on va avoir un menu de sélection. La plupart du temps, moi, je travaille en Select Box. Alors, si jamais la sélection se passe pas comme du monde, appuyez sur T pour aller voir dans le menu ici, c'est probablement là le problème. Si vous avez encore beaucoup de difficultés à utiliser les raccourcis dans Blender, il y a possibilité d'avoir un gizmo un peu comme dans Maya ou 3ds Max. Alors ici dans le Viewport, on peut se rendre en haut ici. Et là, on peut activer sous Object Gizmos, Move, Rotate, Scale. Et puis là maintenant, si j'appuie sur mon cube, je vais pouvoir faire des rotations comme ça en sélectionnant mes axes. Et ça peut être plus facile pour ceux qui ont encore la difficulté pour les raccourcis. Ok, on sait manipuler les trucs maintenant. Regardons comment on peut supprimer des choses et en ajouter. Alors le cube qui est dans ma scène ici, je vais m'en débarrasser et pour se débarrasser de n'importe quel objet, on peut appuyer sur X. X pour Delete. Alors Delete, ok? Ouais, ok. Et vous savez quoi, de ce fait même, je vais même... ici, on a une lumière, on a une caméra, je vais les enlever aussi en faisant un Box Select. Alors, j'appuie sur clic gauche dans ma scène, comme ça, je suis en mode Box, et là, je vais sélectionner les deux. Et voilà, comme ça, je les ai en sélection et je vais m'en débarrasser avec X. Boom. Ok, maintenant, créer des objets. Et la façon qu'on crée des objets dans Blender, c'est à peu près tout le temps la même chose, peu importe que ce soit pour quand on fait des matériaux, quand on fait du compositing, c'est tout le temps les mêmes touches, raccourcis. Alors pour créer quoi que ce soit dans Blender, c'est tout le temps Shift A. Alors dans mon Viewport, Shift A, et voilà, ici, je peux ajouter des choses. Alors, on peut ajouter des... ici, on a des mèches, on a des formes primitives, on peut ajouter des curves, des lumières, des caméras, en tout cas, plein de choses. Je vais aller dans Mesh, et là, je vais ajouter un cube encore. Waouh, un beau cube. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un cône. Okay, un cube, un cône. Et puis là, peut-être une sphère. Ok, on a une sphère ici. Un cylindre. Un cylindre! Bon, bref, vous comprenez le délire, c'est comme ça qu'on peut créer des nouveaux objets. Mais là, maintenant, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle le Redo Panel. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit affichage qui va seulement se pointer discrètement en bas du viewport à gauche, qui nous permet de entrer certaines propriétés lors de la création de notre objet. Si je recommence, je sélectionne tout, X, Delete, OK? Shift A, création. Je vais aller dans mes mèches. Et là, par exemple, je pourrais aller chercher le cylindre, OK? Et puis là, on le remarque presque pas, mais on a un petit menu ici qui vient de s'ajouter et que d'ailleurs, il disparaît aussitôt qu'on clique à gauche dans la scène. Et voilà, il est disparu. Alors attention de ne pas cliquer trop vite. Alors dans ce menu, on peut l'ouvrir en appuyant sur la petite flèche. Et là, ben, on va pouvoir mettre par exemple le nombre de vertex. Alors ce qui est la résolution ici.
Et voilà, comme ça, on peut tenir ça enfoncé avec le clic gauche et ça fonctionne très bien, ou on peut entrer des valeurs manuellement, et puis on peut changer peut-être le radius, le depth, bref, il y a des options à voir dans les panels. Alors, faites attention de ne pas cliquer à gauche rapidement, parce que vous allez perdre ces options-là, il va falloir recommencer. Ok, il est maintenant temps de parler du 3D Cursor. Et qu'est-ce que c'est? Vous remarquez le petit cercle qui est au centre ici, rouge et blanc, ça c'est ce qu'on appelle le 3D Cursor et on s'en sert pour faire des manipulations ou se servir de points d'intérêt pour diverses opérations. Par exemple, on peut s'en servir pour être le point de création des nouveaux objets. Alors pour manipuler le 3D Cursor, ce qu'on voit au centre de notre scène, on peut appuyer sur Shift, alors on maintient Shift enfoncé et on peut faire clic droit. Ah, comme ça, on déplace notre 3D Cursor. Et là, il est dans une position dans le monde. Et je peux continuer cette opération-là. Shift, clic droit. Et voilà, il est à un autre endroit. Et aussi, il peut être posé sur des objets. Il a la perception des faces. Alors, si je fais Shift, clic droit sur mon cylindre, on va voir que le curseur va se coller à la surface. Alors, ça peut être très utile pour manipuler des objets, entre autres. Et puis là, par exemple, bon, j'envoie mon 3D cursor là-bas, ok? Et si avec Shift A, je crée un nouveau cylindre, alors voilà, j'ai un cylindre qui vient d'apparaître à l'endroit que j'avais mis mon 3D cursor, alors on peut s'en servir pour placer rapidement des objets comme ça dans une scène. Et maintenant, une autre utilité du 3D Cursor, c'est de réaliser des manipulations. Entre autres, on pourrait s'en servir comme point de pivot. Alors là, le cercle qui est dans ma scène, je pourrais me servir du 3D Cursor pour être son axe de rotation. Pour ça, eh bien, Shift, clic droit, par exemple ici sur mon cylindre. Alors là, maintenant, avec R, je peux faire des rotations, mais il ne se passe rien de spécial parce que par défaut, dans Blender, les transformations se font à partir du centre de l'objet. On voit un petit point jaune là, qui est au centre ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'origine et par défaut, c'est de là que les transformations se font. Si on veut utiliser le 3D Cursor, on doit changer ce qu'on appelle le point de pivot, le pivot point. Pour accéder au menu, on appuie sur le point. Et voilà, et par défaut, on est en mode Active Element. Ici, je vais amener mon curseur sur 3D Cursor. Quand on a la sélection qui est toute brillante, on appuie sur clic gauche. Et voilà, et là maintenant, si j'enclenche le mode Rotation, R, ah, là, les rotations vont se faire à partir du 3D Cursor. Ah, ok. Ok. Pas mal. Alors, c'est bien les rotations pour les points de pivot, mais aussi on peut s'en servir comme étant une position où l'on veut que les objets se déplacent. Ici, j'ai ma sphère. Alors, avec mon 3D Cursor que je pourrais amener ici, je vais appuyer maintenant sur Shift S. Shift S qui m'ouvre un menu pour soit déplacer des sélections ou mon curseur. Et ici, on peut sélectionner Selection to Cursor. Et là, mon objet va se déplacer à cet endroit-là. Hein? Ah! 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 Alors c'est cool, hein? On peut s'en servir pour déplacer des objets. Là par contre, tout ce qu'on peut faire avec un 3D Cursor, par exemple dans le menu Shift S, là, vous voyez, il y a plein d'options. C'est pareil avec le point pour changer les options de pivot. Je ne veux pas trop aller complexe pour cette vidéo-là, mais au fur et à mesure que vous suivrez la série, ça va se complexifier. Alors souvenez-vous de ces trucs-là. Et pour terminer, 3D Cursor, si on veut le ramener au centre de la scène, on peut appuyer sur Shift et C. Et voilà. Et maintenant, le dernier petit truc que je veux vous montrer, c'est comment faire des copies, comment créer des duplicats de nos objets. Alors avec un nouvel objet, par exemple ici, il y a Monkey. Monkey qui est l'emblème de Blender qui s'appelle en fait Suzanne. On va se servir de Suzanne pour notre exemple ici. Alors si je voulais avoir des copies de Suzanne, on peut appuyer sur Shift et ensuite on appuie sur D. Et voilà, on va être en mode grab automatiquement avec une copie de Suzanne. Confirme? Wow! Là, on peut faire des copies comme qu'on veut. Shift D à gogo. Rotation, mais la rotation se fait à partir du 3D Cursor. Je sais pas ça que je veux. Je vais avoir le point d'origine, alors j'appuie sur point. Et là, je vais aller sélectionner Active Element. Nice!
Alors là, on a plein de Suzanne, ce qui est super cool. Et puis là, seulement pour parler un peu du futur, là, dans le futur, quand on va faire du modeling, ça se peut qu'on ait des opérations à réaliser sur un modèle. Mais ce qui se passe ici, c'est que si je commence à faire du modeling sur Suzanne et que je bouge certains de ses vertex, eh bien, rien de ces opérations ne sont répliquées sur les autres. Et dans le futur, je vais vouloir quand même me sauver du travail. Là, on a vu comment faire des copies, mais on va voir maintenant comment faire des instances. L'instance comparée à la copie sera toujours liée entre ces enfants-parents, c'est-à-dire que si on fait des transformations sur un objet, elles seront répliquées sur l'autre objet. Si je continue avec Suzanne, ici, on a vu Shift D pour faire des copies, mais qu'il n'y a aucun changement qui se propage. Pour faire des instances, ici, il s'agit de Alt D. Comme ça, voilà, on a l'air d'avoir une copie, mais la différence ici, c'est que si je veux faire du modeling, et là, les changements seront faits sur toutes mes Suzannes. Je continue, Alt D à gogo, Alt D, on fait des instances. Et puis là maintenant, mode edit. Et là, on peut faire des transformations. Wow! Mais là, j'irai pas trop vite, là, je parlerai pas du modeling, c'est ce que je vais parler dans la prochaine vidéo. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors seulement pour récapituler, aujourd'hui on a vu comment on pouvait créer nos formes de base, les bouger dans l'espace et comment on pouvait en faire des copies et les orienter avec le 3D Cursor. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à faire un petit peu de modeling, au moins réaliser les opérations de base sur des formes toutes simples. Si c'est pas fait, je vous recommande fortement de vous joindre au serveur Discord qui est là pour partager les trucs qu'on va faire pendant ce cours et pendant les futures vidéos aussi. D'ailleurs, j'aimerais que vous partagiez ce que vous avez appris jusqu'à maintenant dans le serveur Discord pour histoire de rire un peu. Si vous voulez supporter ce que je fais, vous pouvez vous abonner à mon Patreon ou une façon gratuite seulement de m'aider est de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et de partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.